bonjour mes amis les cancers. Donc nous allons aujourd'hui travailler sur le tirage amour du mois de février 2020. Et donc nous revenons sur les cartes qui ont été tirées en janvier. Donc je vous encourage à aller revoir le tirage de janvier pour bien comprendre ces cartes. Et du coup nous allons maintenant approfondir chacune de ces cartes et la compréhension de chacune de ces cartes par d'autres oracles. Donc ce qu'on a vu au début en janvier, c'est que dans votre vie amoureuse et dans vos relations, ce qui était chez vous une pensée limitative, quelque chose une croyance limitative, quelque chose qui était vraiment enraciné au fond de vous et qui est du coup le fondement et la base de toutes vos relations amoureuses, eh bien c'était le fait d'avoir le besoin d'être amoureux. Vous pensez que vous avez besoin d'être dans cet état d'amour pour réussir une relation sentimentale. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient, et nous allons faire ça ici avec cet oracle des vies antérieures. Nous allons essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que dans vos vies antérieures fait que vous ayez ce besoin d'être amoureux. Alors, le besoin d'être amoureux, c'est dans la passion, c'est être dans du frémissement, c'est être dans des choses qui sont pas, c'est pas ça l'amour, hein. Être amoureux, je suis amoureuse, je suis amoureux, ça nous met dans des états étranges et étrangers à nous-mêmes. Et donc c'est pas forcément ce qui est idéal pour créer une vie amoureuse. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé chez vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez besoin de cette sensation et que vous ne savez pas construire une vie sentimentale plus basée sur du respect, de l'amour véritable, sur des fondations qui promettent d'être plus stables. Alors là, j'ai un petit souci parce qu'il y a du soleil et du coup, j'ai beaucoup d'ombre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc, je vais vous les montrer. Donc, la première ici, c'est health, ce qui veut dire la santé. Donc, on voit que la santé a été un élément très important chez vous. Et ici, on voit ici la carte male-female, ce qui veut dire qu'en fait, chez vous, il n'y a pas toujours eu une stabilité de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'au fil de vos différentes vies antérieures, vous avez été de manière assez alternative, homme ou femme, et à chaque fois, vous aviez très certainement des problèmes de santé. Et de santé, alors peut-être de santé physique ou peut-être de santé mentale aussi, pour plein de raisons diverses et variées. Et on voit aussi ici que cette carte-là ici de l'Atlantis, hein, qui pour moi représente cette notion de se dire, il y a un paradis perdu. Alors là vraiment, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment beaucoup trop de soleil, voilà, pour vraiment clairement montrer la carte ici. Voilà, mais il y a vraiment à de nombreuses reprises, vous avez souffert de cette notion de santé. Alors là, je suis en train de tout faire tomber parce que j'essaye de recadrer mieux la lumière, mais c'est pas réussi. J'en suis vraiment, vraiment désolée. Voilà, donc c'était quelque chose qui n'est pas fixé chez vous, donc et vous êtes toujours dans cette quête du paradis perdu. Donc c'est pour ça, vous avez besoin de cette notion d'être amoureux, d'être dans la passion, d'être dans des choses qui sont toujours perturbantes, et du coup vous n'arrivez pas à stabiliser votre vie amoureuse. L'autre élément qui vous empêche aussi de stabiliser une vie amoureuse et d'être dans une vie amoureuse épanouie, eh bien c'est le poids de vos anciennes relations. Alors ici, on ne parle que d'une seule, mais peut-être que vous en avez eu plusieurs. En tout cas, il y en a une qui vous a énormément marqué, que ce soit dans cette vie ou dans la vie future, enfin antérieure, pardon. Et c'est vraiment un problème qui vous pèse en permanence, d'accord? Et du coup, pour répondre à cette carte-là, eh bien, nous allons ici nous adresser aux cartes de la Lune qui vont nous donner 3 messages et qui vont nous expliquer comment vous allez vous en sortir, comment vous allez vous débarrasser du poids qu'a cette ancienne relation sur vous, parce qu'elle est ancienne, il n'y a pas lieu de lui laisser de la place, c'est de l'histoire ancienne justement, et il faut passer au-delà de tout ça. Alors, donc la première carte, le premier message de la Lune,
c'est vous laissez vous dévorer par vos émotions, d'accord? C'est une super lune, ça veut dire que vraiment, cette ancienne relation pèse encore beaucoup trop sur vous et vous vous laissez dévorer par les émotions qu'a provoqué cette ancienne relation sur vous. Il ne faut pas vous laisser faire par ça, il faut absolument que vous soyez à vaincre ça. D'ailleurs, la Lune vous dit que rien de bon ne viendra de cette situation si vous continuez à raisonner comme ça. Sortez de cette ancienne relation, débarrassez-vous-en, d'accord, et vous allez vous libérer, vous allez aller vers du nouveau. Et là, vous dit, ben voilà, c'est la troisième carte est vraiment très très claire là-dessus. Elle dit Bring love into the situation. C'est une nouvelle lune en poisson, donc c'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau cycle, donc c'est un nouveau redémarrage. Donc faites table rase du passé et passez vraiment par-dessus cette relation ancienne qui vous empoisonne et dont vous n'avez absolument plus rien à faire. C'est de l'histoire ancienne. Alors, ici aussi, cette carte-là, elle nous dit, bah, pour mieux vous comprendre, il faut que vous compreniez quels sont les vrais liens dans une relation amoureuse. Donc voilà, je pense que là, c'est beaucoup mieux. Donc, on a vu tout à l'heure que vous vouliez absolument avoir cette sensation d'être amoureux, et je vous disais qu'il fallait être sur des choses beaucoup plus concrètes et sur des vrais échanges, sur des vrais liens. Et justement là, on vous dit, il faut que vous compreniez ce qu'est une relation sentimentale, ce qu'est une vraie relation amoureuse, d'amour. Voilà, donc ça vous demande ça. Et ça, pour comprendre cette carte-là, eh bien là, nous allons demander à ce magnifique tarot, qui est celui pour créer sa vie idéale, hein, ici. Voilà, c'est un magnifique tarot que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est pas grave. Voilà, je travaillerai de toute façon très souvent avec lui. Et donc, ce tarot va nous donner, par le biais également de 3 cartes, va nous expliquer comment vous allez trouver les moyens au fond de vous, trouver les outils pour mieux comprendre les liens. Alors, la première chose, on vous demande de comprendre ce que sont réellement des obligations familiales. Il faut vous poser des questions là-dessus, il faut creuser énormément. Est-ce que vous êtes contraint par des obligations familiales ou est-ce que vous rejetez beaucoup trop les obligations familiales? Est-ce que vous, justement, dans cette notion d'être amoureux, vous ne comprenez pas qu'il y a aussi beaucoup plus de choses à construire que juste d'être amoureux, qu'une relation amoureuse, c'est quelque chose de plus complexe et qui peut induire également tous les autres membres de votre famille, de l'entourage, etc. Donc voilà, donc c'est une carte qui vous dit vraiment réfléchissez là-dessus, réfléchissez sur les obligations familiales. La deuxième carte, c'est la carte du respect de soi. Il faut que vous vous respectiez. Être amoureux, ce n'est pas tout donner, tout fondre, fusionner avec l'autre, c'est toujours se respecter, exister et exister en tant qu'entité, qu'individu, même dans une relation. Et la troisième carte, c'est quoi? Eh bien, c'est le cercle d'amis. On nous dit que vous avez un cercle d'amis, vous pouvez vous reposer sur ce cercle d'amis pour justement vous aider à comprendre et à avancer sur quels sont les liens. Et que des liens amicaux sont également une sorte d'amour et qu'il faut travailler également là-dessus. Donc, je suis vraiment désolée, le soleil là m'empêche de faire quelque chose de vraiment visible, mais je répète, reposez-vous sur votre cercle d'amis, sur le respect de vous-même et sur l'analyse de ce que sont les obligations familiales. Est-ce qu'elles pèsent trop sur vous? Est-ce que vous les rejetez beaucoup trop? Voilà, pour comprendre les liens. Et quand vous comprendrez quels sont les vrais liens dans une relation amoureuse, eh bien là, vous pourrez faire la bonne rencontre. D'accord? Donc, ce qui nous amène très logiquement à quel est votre objectif, quelle est votre intention aujourd'hui dans une vie amoureuse, ben, c'est de combler un vide. En fait, on a vu que tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que vous vouliez être amoureux. Ben, comme cet état est plutôt un état d'excitation, d'accord? Et quand il retombe, eh bien, il y a comme un vide, hein, c'est comme une... vous voyez, c'est-à-dire que le cerveau veut continuer à avoir cette excitation et tout à coup, il y a un sevrage. Et comme vous êtes tout à coup dans un sevrage, et bien finalement, ce que vous voulez, bah, c'est être amoureux en permanence. Donc, il faut peut-être changer d'amoureux toutes les 5 minutes ou d'amoureux. Et du coup, c'est ça qui est votre problème. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une vie amoureuse stable et équilibrée? C'est parce que vous êtes dans le besoin de combler un vide, d'accord? Et pour comprendre comment vous allez combler ce vide,
nous allons voir ça avec l'oracle de G, comment arriver à comprendre qu'il ne faut pas juste combler ce vide, mais qu'il faut travailler dessus. Alors, les cartes ici sont sorties tout de suite sans aucun problème, hein. Donc, voilà. Alors, donc, il faut travailler sur votre manque de maturité. Vous êtes beaucoup trop dans l'immaturité, dans l'instant de plaisir, sans comprendre exactement ce qui vous arrive. Par contre, il faut travailler là-dessus. Il faut vraiment commencer à comprendre que la vie matérielle, c'est aussi quelque chose d'important, que construire quelque chose, c'est quelque chose d'important. Donc ici, on a cette carte de l'écureuil qui nous parle de petits pas, de petites épargnes, de petites choses, et qu'elle nous dit qu'effectivement, l'amour, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit petit à petit. Et puis ici, nous avons ici cette carte superbe de l'éléphant qui dit que c'est la chance totale et que vous allez comprendre, hein, il n'y a pas de souci, vous allez comprendre, et du coup, comme vous allez comprendre, vous allez évoluer, avancer, et vous allez faire la belle rencontre. D'ailleurs, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque vous allez commencer à prendre conscience, la conscience de tout ça, et que du coup, vous allez rentrer dans la pleine conscience de ce que c'est réellement une relation amoureuse. Et ça va nous être apporté ici par ces superbes cartes de ce tarot qui s'appelle la Voie de la conscience, hein, qui est un tarot vraiment superbe, qui est très peu tiré, mais qui est vraiment très complet et très complexe aussi, effectivement, et qui va nous ici vraiment nous aider à savoir comment vous allez arriver à cette pleine conscience, d'accord? Donc nous allons lui demander 3 cartes à ce tarot pour voir comment ça va se passer pour vous et comment ça va évoluer. Excusez-moi, donc là, forcément, cette carte-là, eh bien, on nous dit que c'est par de l'art. Alors ici, donc c'est une carte qui est une carte d'outils qui permet d'ouvrir les portes du cœur et de l'âme, et elle nous dit que vous allez y arriver par l'art. Alors, soit en réalisant vous-même des œuvres artistiques, hein, et l'art c'est quelque chose de très très large, hein. Moi j'y inclus également tout ce qui est artisanat, c'est-à-dire du moment que c'est une création de votre part. Alors, de l'art, ça peut passer par, bien sûr, de la peinture, de la musique, de la danse, je sais pas quoi, mais c'est aussi de la cuisine, c'est aussi de la broderie, c'est vraiment tout ce que vous pouvez, de la couture, c'est du jardinage, enfin, tout ça, c'est de l'art, c'est de la création. Donc, ce qui va vous permettre d'arriver à votre pleine conscience, eh bien, ça va être de travailler sur l'art. Ensuite, ici, nous avons cette carte de mouvement, le sablier, et cette carte nous dit quoi? Elle nous dit que vous devez, pour être en pleine conscience, être totalement dans l'instant présent. Le sablier, ici, nous figure quoi? Il nous figure le grain de sable, celui qui est en train de tomber entre le haut et le bas du sablier et qui n'est que dans l'instant présent. Donc, la pleine conscience, eh bien, c'est en étant dans l'instant présent, en n'étant pas juste dans de la projection et dans de l'attente et dans ce remplissage de vide qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi par le biais de la pleine conscience et du vécu de l'instant présent. Et on voit ici que nous avons ici un deuxième, alors là-bas, ici nous avions un outil qui était l'art, et ici nous avons une image archétypale, et c'est celle du chaman. Alors le chaman, c'est un être qui vient plutôt de la partie de l'Ouest, c'est la spiritualité, c'est le vent, c'est toutes ces choses qui sont dans la nature et qui permettent de communiquer avec toutes les dimensions de la nature. Et donc, justement, avec l'outil de l'art, vous allez acquérir cette compétence de chaman et vous allez réussir vous-même à vous emmener dans cette pleine conscience et dans cet instant, moment présent que vous demande ici cette carte de mouvement, le sablier, c'est d'apprendre à être dans l'instant présent. Voilà. Je vais un petit peu vite sur ces cartes-là qui demandent certainement beaucoup de travail et je reviendrai très probablement sur le mois de mars sur justement l'analyse de ces cartes-là puisque c'est celle qui vous demande de l'élément à modifier et je pense qu'au mois de mars, on travaillera sur l'élément à modifier et creuser encore plus comment travailler sur l'élément à modifier pour faire évoluer votre vie sentimentale là où vous souhaitez qu'elle soit. Merci beaucoup et au mois de mars, à bientôt.